L'overtime. De l'apéro. Ah bah là, tu peux chialer mon gars. Hein. Même pas en plus. Même pas. Même pas. Que là, tes faucons, c'est des vrais pigeons. Hein. Trop drôle. Atlanta qui reste sur 7 défaites de suite. Il fallait qu'on en parle rapidement à Alex parce que quand même c'est un petit peu n'importe quoi. Que se passe-t-il à Atlanta? Oh là là, ça allait bien, 3 victoires de suite et après t'en perds 7. Ouais. Ça se résume en deux mots. Millsap, Paul Millsap. Ouais. Oh, quasiment. Ouais. Ça fait mal. Hein. Il se blesse et donc il est pas là pendant 4 matchs. Il y a aussi... Tu la vois l'absence. Oui, il y a aussi 2 mots aussi, il s'appelle Ken Bazemore. Qui mine de rien est un solide défenseur et qui produit bien en attaque pour les Hawks. C'est donc vrai. ça fait un autre joueur qui est absent. Non, c'est vrai. 7 défaites de suite pour Atlanta. Il fallait qu'on en parle un petit peu parce que s'il y a cette espèce de... Et puis il y en a des dégueux dans le lot. Hein. Et il y en a des dégueux, là notamment la dernière contre Brooklyn. Voilà, par exemple. C'est quand même beau. Puis 2-15, hein. Pas genre non. comme ça quoi. Une vraie défaite. Genre une branlée quoi. Maintenant, là où il faut qu'on se positionne évidemment, c'est sur la suite. Il reste 2 semaines de compétition. Ouais. Atlanta qui, en jouant avec le feu, peut non seulement chuter de plusieurs spots, mais même louper les playoffs. Oh non. Attends, Quand même pas. Non, ils sont à 3 défaites de la 8ème place. Le 9ème. Regarde, il va commencer à voir. Pouf. Donc T'es quand même proche, Alex, t'es quand même proche de la zone rouge. Alex, quand même 2-3 matchs, entre 2 et 3 matchs d'avance quand même, ça va. tu as quand même. Si tu perds que 10, hein. Oui, mais si tu perds contre Brooklyn, tu peux. Enfin, tu vois. Oui, tu peux, si tu perds contre Brooklyn, tu peux alors que tu viens perdre déjà contre d'en beaucoup. perdre 6, voilà. Effectivement, on peut imaginer que tu vas en reperdre 3 ou 4 dans la foulée. C'est et ça. là, effectivement, ça peut commencer à puer rapidement. Ça peut commencer à puer. Maintenant, plusieurs éléments. Plusieurs éléments quand même, Alex, qu'on doit mentionner. Vas-y, dis-moi. Le premier, c'est que dans ce bordel-là de défaites, de 7 consécutives, il y a un élément qui est assez marquant, c'est que le groupe n'a pas l'air... le groupe n'est pas... Il n'y a pas de panique, tu vois. C'est-à-dire que les mecs sont là genre, ok, bon, on perd des matchs, c'est relou. Mais il y a personne... Signe, non, je dis pas que c'est bon signe, mais il n'y a pas de mec qui dit genre, putain, c'est n'importe quoi. Il y a juste eu... Ce dimanche, après la défaite contre Brooklyn, il y a juste eu en effet Dwight qui a été le premier avec Schroeder à dire, bon, ok, on en a discuté depuis quelques jours, on s'entend tous bien, etc. Mais maintenant, il faut agir et pas juste parler. Donc, dans les prochains matchs, c'est notamment ce qu'on devrait voir du côté d'Atlanta avec un retour vers des matchs plus défensifs et avec du scoring. Mais ce que je veux juste dire, c'est que les 7 défaites qui numériquement sont un chiffre important ne sont pas non plus un signe de genre grosse chiasse à Atlanta en ce moment où il y a des mecs qui s'engueulent et ça s'entend pas. Tu les vois les mecs à Washington quand ils y vont, ils sont dans le match, même s'ils perdent. Dans les temps morts, ils sont ensemble, ça discute, etc. Alors je dis pas que c'est le meilleur des signes, Alex. Mais juste calmos sur le panic button. C'est toujours mieux que d'avoir. C'est mieux par exemple que ce qu'on a la sensation qui se passe aux Pistons, par exemple. Par exemple, où là c'est pas pareil. Il y a, tu vois, il y a des équipes où t'as des séries de défaites et c'est la merde. Il y a des équipes où t'as des séries de défaites et t'es là genre. Les Pistons, c'est même pas des séries de défaites, ils ont gagné un petit de temps en temps, mais tu sens qu'il y a pas de. Il y a pas le truc. Donc il y a juste ça comme premier élément. Maintenant le deuxième, et c'est là que je voulais avoir notamment ton avis et celui de tout le monde, c'est pour Atlanta. Ouais. Au-delà du côté Paul Millsap est agent libre, etc. Pour le premier tour des playoffs, quelle serait la meilleure match-up pour Atlanta? Là, parmi les équipes qu'ils peuvent jouer au premier tour. Parce que là, aujourd'hui, ils sont 5e. Toronto? Moi, je trouve que Toronto, c'est vraiment bien pour Atlanta. Après, tu vas aller taper quoi? Tu tapes pas les Cavs? Non. T'es d'accord? Mais j'aimerais beaucoup Boston. En tout cas, parmi les 4, l'avantage de jouer Boston, c'est que t'as quand même une bonne chance de les dominer dans la raquette. Non, mais c'est surtout que dans les 4, en fait, c'est l'équipe enfin, Washington, il y a trop de talent. Ah non, Washington, c'est très mauvais. Washington, il y a trop de talent. Très mauvais en plus. Cleveland, n'en parlons pas, ce sont les parents. Non, mais d'Atlanta. Cleveland, LeBron, c'est sa salle de bain. C'est sa salle de bain, la Philippe. C'est n'importe quoi, c'est du porno à chaque fois. Ah non, ça c'est horrible, vous allez vous faire sweeper encore. Toronto, qu'on le veuille ou non, en termes de match-up. Non, c'est pas si idéal. C'est pas mais c'est juste que c'est ceux que je trouve les moins bien coachés, je les trouve plus friables. Je trouve peut-être que Atlanta peut tirer profit, tu vois, cette match-up. Par contre, c'est plus profond. Mais Boston, il y a un peu de banc aussi, t'es ça? Il y a un peu de banc. Non, je dis pas qu'ils sont moins profonds, etc. Je dis juste que simplement dans le modèle, Boston est capable d'apporter plus d'éléments positifs pour Atlanta. Tu l'as mentionné. Moi, ce que je trouve le plus positif, c'est que Amir Johnson, DeRozan, il nous pisse dessus depuis des mois. Amir Johnson à l'Orford, ça me va bien, moi, pour jouer Millsap Howard. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est bien, ça. Et même, c'est ça que j'aime beaucoup. T'as de quoi défendre un peu Isaiah Thomas. Et même, ils ont des gros défenseurs extérieurs. Mais toi, tu t'en fous parce que de toute façon, tes joueurs extérieurs, c'est pas des gros pourvoyeurs de points tant que ça. Enfin, tu vois, les et même Dennis Schroeder, c'est un mec agressif. Si c'est Isaiah Thomas sur lui par rapport à Kyle Lowry, c'est pas la même. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que
si c'est le cas, à ce moment-là, t'as Kane Bazemore. Ce que je veux juste dire, c'est que sur les forces d'Atlanta, on les connaît, c'est à l'intérieur et sur le drive. Raison. Donc du coup, tu veux être 7ème, toi, en espérant que Boston va rester 2ème. Je n'aime pas les théories de j'aimerais bien descendre pour un parce que jouer avec le feu, je déteste ça. On voit bien parce qu'on a fait un overtime récemment pour parler de Cavs et de Boston. On voit bien que ça va être tendu aussi là-haut. Ça va être tendu en bas. Moi, je dis Téléhawks. Faut arrêter les conneries. Faut commencer à gagner les matchs. C'est exactement ce que j'ai écrit notamment sur Trash Talk, c'est le fait que bon, voilà, c'est bien, on s'entend bien, mais maintenant il faut régler ça. Non. Juste, Alex, je pense que pour assurer ton spot déjà. Tout à fait. J'aimerais bien quand même pouvoir jouer Boston au premier tour. J'aimerais bien. L'année dernière, bon, tu les tapes, mais c'est pas du tout la même équipe. Non, mais tu les tapes. Tu les tapes pour une raison simple. Et d'ailleurs, on l'avait dit en preview, tous les deux. Je me rappelle, on était avec Kojo et Wax. On l'avait dit. Les deux, ils disaient Boston, nous on disait Atlanta, et on avait cité cette histoire de raquette. De raquette notamment. Qui était déjà un point faible d'Atlanta. De Boston, pardon. Et bon, ils ont amélioré ça avec Horford. Mais aussi d'Atlanta, mais qui s'est amélioré. Ils ont amélioré ça avec Horford, mais du coup, en face, t'as Millsap Howard. Pour moi, c'est meilleur que la raquette de Boston. Si Atlanta joue intelligemment et défend pas trop mal, ils peuvent effectivement faire chier Boston. Après, ça peut être juste relou, voilà. Ça va pas non plus gagner, mais être relou, quoi. On n'en est pas là. Parce que là, avec ce qu'ils sont en train de faire les Hawks, raquette ou pas, tu peux finir 8ème. Tu te fais défoncer par Boston. Et puis surtout, tu peux finir 8ème. Raquette ou pas, là. Ouais, et tu peux finir 8ème et jouer les Cavs et être vraiment dans la merde. Donc on va encaisser 107 points contre Brooklyn. Là, si tu mets Boston, c'est combien de points qu'ils encaissent là ? Non, c'est clair. Pour ce qui est du calendrier, il y aura quelques matchs là à aller prendre, notamment ce soir donc contre Devin Booker, si je ne dis pas de bêtises. 80 points là pour Devin. Donc il va probablement mettre 80 points vu la défense d'Atlanta récemment. Il faudra remporter les gros matchs. Il y aura aussi 2 affrontements contre les Cavs, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être assez intéressant à regarder. Bref, on va croiser les doigts pour les Hawks. C'est pas une fin d'année facile. Mais c'est pas non plus la fin d'année la plus facile pour les Hawks. On aurait aimé qu'ils fassent un petit peu mieux et moi en premier, bien évidemment. Du coup, Alex, on se donne rendez-vous. Juste, si on doit donner un pronostic, où est-ce que tu mets, quel spot tu mets Atlanta à la fin de la régulière ? Est-ce qu'ils vont se faire passer devant par les Pacers et les Bucks? Et les Bucks qui viennent de perdre. Allez, vas-y, filez-moi la 7. Pitié, filez-moi la 7. Ouais, ça va se finir là, 6-7. Hein. Mais en même temps, on avait mis Boston en premier. Ça va se finir en 6-7. Hein. Ouais, on verra. Je ne vois pas finir en dessous de 7, parce que quand même, Miami, tout ça, quand même un peu en dessous, quoi. Oui. En termes de bilan et tout, tu vois, ça va être plus compliqué. C'est clair. Bon, dans tous les cas, les piou-piou. Je les vois par là, mais je les vois pas. Reprenez-vous, sinon moi j'arrive. Hein. Ça pue, ça va dégager au premier tour de playoff. Hein. On le sait, on l'a annoncé. Allez, à la prochaine. Ciao. Ouais.